pour la dernière tablée. Une tablée de plus. Il y en a 3. 3. Pour la troisième partie, j'aimerais qu'on revienne sur... Ben, pas revenir, c'est pas vrai. C'est qu'on... Moi, j'en reviens. Ouais, moi aussi. On va continuer, mais Moi, j'en continue bien. on a vu les lois, les mécaniques. Comment... Y a-t-il... Pas vrai. Je me suis répondu. C'est fini. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une idée virtuelle. Ouais. Un présent virtuel. C'est passé. Il s'amuse. Il s'amuse à Nous m'envoyer... allons parler du bit de départ. De quoi? Du bit. Oui. Du point de départ. Oui. Mais juste avant, là, j'ai une petite question. Est-ce que, comment on peut jouer, ou pas jouer, là, mais essayer de jouer avec les mécaniques, si c'est faisable? Tout est Pour faisable. répondre à ça, faudrait savoir avant ce que c'est que le bit de départ. Mais juste avant ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Du bit de départ? Oui. Du point de départ. C'est ça. Le bit, c'est une information en informatique. Mhm. C'est aussi une information en sexualité, tu sais, mais je parle de l'informatique. Le point de départ, c'est... à chaque fois, tout le temps, tout au long de la vie, l'être humain devrait continuellement réamorcer sa conscience. Quand tu allumes un ordinateur, tu mets le courant traverse certaines mémoires mortes, la génétique de l'ordinateur, ça traverse un processeur qui est constitué, qui est de la génétique morte aussi, un microprocesseur. Lui, il vérifie tout un paquet d'informations. Il vérifie si lui-même est opérationnel, il va vérifier par la suite s'il y a de la mémoire, si les blocs mémoriels sont bien opérationnels, sinon il peut les contourner ou carrément décider qu'il ne fonctionnera pas plus. Il va vérifier, différentes choses de ce genre-là, vérifier par la suite si les périphériques de lecture sont fonctionnels, il va vérifier ses yeux, ses oreilles, il va vérifier son disque dur, son lecteur de disquette, il va vérifier s'il y a quelque chose de connecté après le port série. Il va vérifier s'il y a ce qu'il faut pour communiquer. S'il y a une imprimante de relier une place, s'il est allumé, il vérifie les choses, il vérifie l'écran. S'il y a un écran, quel type d'écran, bon. Quand tout ça au complet est vérifié, c'est pour ça que l'ordinateur, quand on l'allume, il ne dit pas bon tout de suite, il travaille. Et quand c'est prêt, il est prêt à fonctionner. Chaque fois que la machine va vivre un problème, elle décide de se réinitialiser. On dit, elle va se rebooter. Ben non, te le demande, c'est un peu niaiseux. Là, tu rebootes. Booter, ça vient d'un terme boot qui veut dire bot. C'est botter pas ça, c'est. Mais le terme booter un ordinateur veut dire se soulever soi-même par la force de ses crampons. Puis c'est ce que l'ordinateur fait, se soulève elle-même par la force de ses crampons. L'être humain devrait continuellement retourner au bit de départ, c'est-à-dire au point de départ, avant d'exécuter minimum chaque nouvelle journée, ou, en réalité, chaque nouvelle action. Un peu comme l'ordinateur, les ordinateurs ne le font pas tous, quand tu quittes le programme, tu quittes un logiciel, il reste plein de parasites du logiciel dans la mémoire. Par exemple, tu as par exemple 2 MB de mémoire, 2 millions de bits, tu as 2 MB de mémoire, tu montes un traitement de texte, le traitement de texte prend 1 MB de mémoire, quand tu quittes le traitement de texte, il ne te reste pas 2 MB, il te reste 1 MB 875. Tu remontes au traitement de texte, tu requittes, il te reste 1 MB 500 quelque chose. Donc, il y a des crottes. Normalement, l'ordinateur devrait, quand tu quittes un logiciel, être capable de purifier complètement la mémoire, c'est-à-dire de se clarifier. Ne le faisant pas, il peut venir à un moment donné où il faudra que tu rebootes, donc que tu te ressoulèves ou que tu permettes à l'ordinateur de se ressoulever par la force de ses crampons. Bon, la traduction française de booter. Réinitialiser serait plus adéquat. L'être humain, c'est la même chose. Son bit de départ, le point de départ de l'être humain, qu'est-ce que c'est pour qu'il puisse être fonctionnel convenablement? Parce que si l'ordinateur part mal, tu appuies sur la lettre A, il t'écrit un F, et bon, tout est tout croche. L'écran se promène, puis
Un virus va créer ça. Le virus va faire en sorte que l'ordinateur va fonctionner d'une façon très problématique, exactement comme l'humain, au niveau physique, au niveau psychologique. Le bit de départ, le point de départ de l'être humain, chaque fois que l'être humain commence une nouvelle journée ou une nouvelle tâche. Par exemple, il quitte son travail, il sort de l'endroit où il travaille, et là, il commence une nouvelle tâche. Fini celle-là. Il devrait se réinitialiser, donc retrouver le bit de départ, refaire sa structure et commencer sa nouvelle tâche. L'humain ne le fait pas, l'humain reste parasité avec tout plein de morceaux de mémoire qui vient de la tâche qu'il vient de quitter, de l'emploi. Alors il sort, il y avait du stress en dedans, il y a son stress là, il était en maudit en dedans, il est en maudit là, il était heureux en dedans, il est heureux maintenant, puis ça n'a peut-être pas d'effet avec l'efficacité de l'extérieur, mais l'humain reste pris. Et l'humain s'en va chez lui, a rendu à la maison une nouvelle tâche, parce que là, il n'est plus conducteur, il n'est plus sur la route. Il reste peut-être avec des crottes mémorielles de la tâche de conducteur ou la tâche de passager dans un étobus. Non, on appelle ça un étobus à Montréal. Et puis, d'ailleurs, Montréal, c'est des étoroutes aussi. C'est tellement collé. Alors, la personne rentre chez elle et elle a encore un paquet de vestiges des tâches antérieures. Alors, tu demandes à ton logiciel, par exemple, 5 plus 5 font quoi? Il y a des mémoires du traitement de texte, puis il te met 5 écrit CINK. Et ici, là, c'est dans ton logiciel de comptabilité. Et là, tu effaces ton QNIC, mais 5. CINQ plutôt, ouais. 5. Alors, c'est compliqué. Là, il faudrait que tu reboues, que tu le ressoulèves par la force de ses crampons. C'est là que tu vas prendre un grand respire, puis tu vas changer d'air. Tu peux le faire en même temps. Je n'ai rien contre au grand respire. Moi, j'ai toujours... Change l'air des poumons. C'est suggéré, en tout cas, de respirer. Bon. Ça peut t'aider. Oui. Le premier bit qui garantit votre efficacité, c'est quoi? C'est d'être présent, c'est d'être conscient. Non, ça c'est une résultante. La valeur intrinsèque, qu'est-ce que l'humain doit observer, vérifier au départ? Quand l'ordinateur s'allume, première chose que la machine fait, c'est de vérifier, le processeur vérifie son propre état. Mécaniquement. Vérifie la mémoire, vérifie. Il y a toute une mécanique à vérifier qui va être l'ordinateur. Donc, il vérifie ce qu'il est. Il découvre ce qu'il est. Et quand il a stabilisé sa découverte, il sait où il est, il sait ce qu'il en est, etc. Il sait ce qui fonctionne, bon, tout est parfait. Il est prêt à travailler. Qu'est-ce qu'il fait si une seule chose fonctionne mal? Va à l'hôpital. Tout n'aime pas ça, en tout cas. Il ne fonctionne pas. Alors, pourquoi nous autres, on fonctionne malgré que tout fonctionne mal? Pourquoi nous ne sommes pas capables d'arrêter, se ressoulever par la force de nos crampons? Pourquoi qu'on n'est pas capable? Bon, parce qu'on est manipulé. Mais la question, c'est pas ça. Si on avait... Hey! On n'est pas capable parce qu'on n'a pas appris à le faire. On n'est pas capable parce qu'on n'a pas appris à connaître notre nature, notre structure, notre constitution. On n'est pas capable parce qu'on n'a pas été programmé à être capable. Maintenant que je t'en parle, je vais commencer à mettre un peu de programmation pour que tu sois capable. Mm-hmm. Mais la première programmation qu'il faudrait mettre, c'est la programmation qui va faire en sorte que tu vas te répéter sans arrêt que tu ne l'as pas fait. Ça va faire en sorte que tu es capable de t'auto-programmer sans arrêt que tu devrais le faire. Pour que d'ici quelques années, tu puisses commencer à le faire. Ça peut être vite ou sûrement bien. Je sais. Le premier, votre bit de départ, qu'est-ce que c'est? Tout va mal, tout va bien, vous changez, vous sortez, vous faites... Bon. Là, ici, nous vivons un événement, conférence. Quand on quitte, juste aux pauses, par exemple, aux pauses, on lâche une tâche. On la reprendra après. Et tu ne lâches pas, tu ne prends pas une pause avec toutes les mémoires et toutes les structures. Minimum, il faut être capable du multitâche. Bon, là, tu t'en vas ailleurs, c'est la mémoire qui est là, elle est libre, elle est vide, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problématique. L'humain doit rechercher son bit de départ, ça veut dire les choses fondamentales qui garantissent que s'il évalue ça et qu'il chemine à travers la structure pour évaluer, trouver les lacunes, corriger, comparativement à l'ordinateur, nous pouvons corriger.
Ben, si chaque personne se fait son cheminement, sa hiérarchie de départ, le matin quand je me lève, quelles sont les vérifications existentielles qui devraient être faites? Ai-je encore un corps physique? Ou si on me l'a volé pendant que je dormais? C'est une question. Posez-la vite. Vous ne prenez pas de temps là-dessus, là. Vous faites ça comme ça, là. Posez-la vite. Bon. Mais tu vérifies l'état du corps. Mais lui-même ne vérifie pas l'état du corps. Il se réveille. Ah, maudit dégogiseur! Là, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il se lève. Mais est-ce qu'il s'est étiré? Est-ce qu'il a pris conscience de ses orteils? Est-ce qu'il a vérifié l'état du corps? Il a vérifié qu'il était samedi puis il ne travaille pas. Oui. Dans ton cas, tu travailles samedi. Ouais. Bon. Vérifier qu'il est dans le bois, tu ne travailles pas peut-être. Le but de départ, quand tu te réveilles, devrait être quoi? Mais là, on va aller plus loin que ça. L'humain, normalement, il ne commencera même pas avec son bit de départ, il va commencer avec un bit d'activité, mais pas le bit de départ. Les bits d'ouverture de sa machine, de lui-même. L'humain doit vérifier l'état de son corps, vérifier l'état de son corps vital, vérifier l'état de son corps astral. Pourquoi? Avant de te lever, là, bouge pas. Es-tu déjà maudit? Ouais. Mais tu n'es pas prêt à faire une tâche. Tu n'es pas prêt à faire une tâche? Reste Tu ne couché. fais pas de tâche. Tu restes couché. Tu ne restes pas nécessairement couché. Tu répares la problématique au niveau psychologique. Mais tu t'en vas pas exécuter ta tâche, tu t'en vas pas travailler, tu t'en vas pas réveiller les enfants, tu t'en vas pas réveiller les parents, tu t'en vas pas faire à manger, tu t'en vas pas manger. L'exemple, vous êtes tous perturbés, vous allez manger. Ça n'a pas de sens. Moi, là, ce que je t'explique, c'est la façon gérée par l'intelligence d'avoir une vie sur les plans planétaires totalement parfaite. On va dire le plus parfait possible, pour être précis. Mais il faut que l'humain soit capable de trouver la hiérarchie de la capacité de se soulever par la force de ses crampons, se réinitialiser. Par exemple, vous venez de lire, de voir, de vivre une situation qui est problématique, puis vous arrivez à votre lieu de travail, vous arrivez quelque part. Bref, en tout cas, vous sortez de la situation. Vous devez vous réinitialiser. Contrôle Alt-Del ou contrôle Amiga, pendant les machines, tu sais. Clic, puis là, tu te réinitialises. Là, tu es prêt. C'est ça, c'est parce qu'on traîne toujours sur tout ce qui va mal. Oui. Puis comment on fait pour se réinitialiser? On doit trouver son bit de départ. On doit se créer la hiérarchie qu'on va suivre. Je vais vous donner des petits exemples d'arbres hiérarchiques. Mais vous devriez, vous ne devez pas le faire, vous êtes manipulé, bon. Surtout que ce serait trop efficace. Oui. Il y a des lois. Mais quand c'est fait à partir du plan mental, c'est autre chose. Parce que la loi stipule que tu ne dois pas être bien ton corps physique, mais elle stipule qu'il ne doit pas être malade. Trop. Bon, il faut que tu manges de temps en temps. C'est là, tantôt, ma question, comment on peut jouer avec toutes ces mécaniques-là Mais pour c'est ça. arriver à... Si tu connais toutes les structures de départ, tu vas être légal. Tu vas être légal. Tu ne seras pas légal des autres, mais tu vas être légal. Pourquoi? Parce que tu pars avec les choses qui font. Le bit de départ va vous relier aux lois fondamentales, à des lois, pas aux lois, à des mécaniques. Ces mécaniques-là vont vous instruire de lacunes, de terrain neutre ou de lois plus fortes que les lois auxquelles vous êtes soumis. Oui, ça m'intéresse. C'est comment on fait? On m'écoute. Oui. On n'interrompt pas. C'est pas vrai. C'est pas pire. Bon. Le bit de départ, on va le définir ici. On va le barbouiller un petit peu. J'ai-tu des crayons? J'ai pas de crayons. Oui, j'ai des crayons. Parfait. Mais il y a plein de télépathes dans la salle. Il y en a qui utilisent encore la bouche, mais ils ne sont pas habitués. Tu sais. Bon. Je vais écrire en haut. Tu es mal placé pour... mais qu'est-ce que tu veux? Oh, Prends-toi les notes. je ne sais pas lire. Voilà, je te laisse me laisser les feuilles. Le bit de départ, il faut commencer par trouver le point
fondamentale qui peut garantir notre présence ici. Présence. Ici. Le point de départ qui peut garantir la présence ici quand tu te lèves le matin ou quand tu sors d'un événement, c'est quoi? C'est mon corps physique. Bon, c'est ton corps physique. Oui. Pour un S à corps, hein? Mais le corps physique. Parce qu'il y a plusieurs corps. Ça, tu pas ça un prof de français. On met le point de... Non, mais je préfère vous avertir, là. Toujours un S à corps, mais c'est comme ça. Comme il y a toujours un S à Jacques. Oui. C'est du monde qui se prenne pour d'autres, ça. Pas Comme toujours. à arme et un chapeau, parce que l'arme a toujours peur que ça lui tombe sur la tête, les affaires. Pas ce journée si c'est étape. Ton corps. Premier bit de départ pour Jacques, mais pour tous les autres Jacques, le corps physique. Qu'est-ce que tu devrais vérifier au niveau du corps physique pour avoir une garantie de présence ici? La meilleure façon de vérifier le corps physique, c'est... Il y a deux choses que tu peux faire. La première, ça va être constitutionnellement de te détacher de toutes les mécaniques astrales, c'est-à-dire que tu commences par abandonner tout ce qui te fait dire que les choses sont importantes. Donc, tu commences à regarder le monde, là, puis de dire illusion matérielle, illusion vitale. Quelqu'un te regarde, illusion astrale. Bon. Ça, c'est pour te déconnecter. Évidemment, tu vas en connecter plusieurs. L'autre chose, effectivement, c'est le corps physique. Vous sortez d'un événement, vous vous levez le matin, vous allez vous coucher. Chaque fois que vous entreprenez une nouvelle tâche, vérification du bit primaire, le bit primaire, le bloc primaire se trouve au niveau du corps physique. Puis après ça, tu auras le bloc secondaire qui va être le corps vital. Tu as le bloc tertiaire qui va être le corps astral au niveau psychologique. Tu auras le bloc quaternaire qui sera le plan mental. Puis toutes les autres aires. Mais on vérifie ceux-là. Le bloc primaire, le premier bit du bloc primaire va être quoi? Le premier bit du bloc physique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as à vérifier? C'est d'en prendre le contrôle. Non. Qu'est-ce que tu as à vérifier? Pas qu'est-ce que tu as à faire. En prendre le contrôle, mais c'est trop gros. Comme l'ordinateur, là, quand je te ressoulais à faire la force de tes crampons, ce que tu as à faire, c'est d'être prêt. C'est ça. Elle sait, mais elle va quand même vérifier toute sa structure au complet avant d'être prête. L'humain, c'est la même chose. Au niveau du corps physique, le premier bit à vérifier va être y a-t-il des expressions dans le corps? Premier bit à vérifier, y a-t-il des expressions? Là, on parle du premier bloc. Là, ça me tentait d'en parler, tu sais, mais on n'aura pas le temps en une heure de tout couvrir, mais là, on pourra revenir. Premier bloc, c'est le plan physique. Premier bit d'information à vérifier, y a-t-il une expression à l'intérieur du corps physique? Une expression n'est pas une présence. Quelle expression peut y avoir dans le corps physique qu'il faudrait qu'il n'y ait pas dans le corps physique? C'est ce que je t'ai proposé comme question. Bon, ben vas-y. Quelle sorte d'expression qu'il faut que je détecte? C'est sûr que j'allais te répondre, là. Moi, je reste sur l'autre bout, parce que c'est bien que mais, c'est quoi la question, déjà, là? C'est quoi la réponse? Des expressions. Des expressions. C'est pas des agressions, là, c'est... Non. Pour réinitialiser la machine, pour se ressoulever par la force de ses crampons, c'est ça parce qu'il aime ça, lui. Bon. C'est comme des gros pieds, là. Y a-t-il une expression? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vérifies magnifiquement ton corps. Bon. Présentement, avez-vous les sphincters anales contractés? Vérifiez ça pour le fun.
La majorité... Il y a énormément d'expressions, c'est drôle, mais c'est une partie du corps comme votre nez. Pour ça, c'est drôle d'ailleurs. Bon. Il y a énormément de stress, donc d'expression de l'astral, des vestiges mémoriels au niveau musculaire, à ce niveau musculaire-là. Maintenant, il va en avoir au niveau dorsal, il va en avoir au niveau de la nuque, il va en avoir au niveau des mains, au niveau des paupières, au niveau des mâchoires, il va en avoir maintenant au niveau des muscles blancs, au niveau du système digestif, donc du système intestinal, il va en avoir au niveau du muscle strié, lisse, des muscles lisses rouges, au niveau du cœur, il va en avoir au niveau des constricteurs des bronches, il va y en avoir à bien des places. Première chose à vérifier dans le premier bloc, y a-t-il une expression dans le corps? Oui. Action. Couper les expressions. Deuxième action, éliminer les résidus de l'expression. Non, passez à l'étape de vérification suivante. Non, c'est pas informatique, ça. Ouais, mais là, ça va vite, là. Couper. Y a-t-il une expression D'abord, y a-t-il une expression? Oui. Présentement, il y a des expressions de vos journées, il y a un paquet d'expressions. Là, ce que je vous dis, moi, c'est pas le soir ou une fois de temps en temps, à chaque changement de tâche. C'est pas nécessaire de t'arrêter sur une patte sur le bord de la rue, là, puis commencer à vérifier. Vous allez sortir de la conférence tout à l'heure, vous en allez. Mais vous devriez être capable de vous dissocier, de vous déconnecter. Ça ne vous empêchera pas de parler de certaines choses. Mais on se lève, il y a l'égrégore, l'atmosphère de l'hôtel, il n'y a pas quelque chose. Tu sors, tu es dehors, c'est un autre monde, c'est une autre tâche. Mais pour bénéficier de ce monde-là, tu dois te couper de ce monde-ci. Alors, même en marchant, relax, vérifie. Ça va se réexprimer après, vous êtes dans un monde astralisé, on le sait. Mais parce que tu réinitialises ta machine physique au départ, premier bit, vérifier l'expression. S'il y a une expression, on coupe. On coupe comment? On coupe comment? Les Krishna, ils donnent des coups de talon sur les orteils. On peut prendre un gâteau, là, puis après un bout de temps, on ne peut plus prendre un gâteau. Puis des fois, après, ils ont un plat. Oui, mais supposons que je ne suis pas Krishna. Elle va pire, elle va pire. C'est tellement plus facile si tu fais Krishna. Ah, ben oui. Bon. Tu marches. Il n'y a pas... Bon. Il y a. Vérifie s'il y a une expression. Si oui, impose ta présence immédiatement. Au lieu de rester branché à ce qui s'exprime, branche-toi à toi. La façon la plus primaire de se brancher à soi pour couper, c'est aimer son corps. Ça veut dire percevoir la présence du corps. Tu sors de l'atmosphère particulière, tu marche en Kenvi, prends conscience, puis mets-le en même temps, vérifie chaque partie du corps. Si tu relaxes ton système digestif, tu vas le sentir se décontracter. Tu relaxes tes muscles dorsaux, tu vas les sentir se décontracter. Là, tu coupes, puis en même temps, tu élimines tous les résidus. C'est sûr que ce n'est pas instantané. Dans notre système actuel, l'instantanéité n'est pas présente. Alors, c'est d'ailleurs pourquoi je suggère de temps en temps à des personnes de stationner leur automobile toujours loin des problèmes. Ça leur fait plus de temps à marcher pour se rendre à leur automobile, puis ça donne plus d'occasion aux gens d'avoir ça donne plus de temps pour pouvoir se ressoulever par la force de leur crampon. C'est ce qu'il faut faire. Une fois que tu as réglé au niveau du plan physique, le premier bit, y a-t-il une expression? Deuxième bit à vérifier, l'état du corps, l'état des constituants du corps physique.
ça, là, à chaque changement de tâche, à un moment donné, ça se fait rapido, mais à chaque changement de tâche, pourquoi tu vérifies l'état des composants, donc du corps physique, après avoir vérifié s'il y avait une expression? Pourquoi après? Pourquoi pas avant? Là, c'est plus prioritaire d'enlever les expressions. Non, c'est parce que tu ne pourras pas vérifier l'état si c'est coloré. Vous savez, je sais bien. Donc, premier bit. Deuxième bit, l'état du corps. Comment on fait pour vérifier l'état du corps? On canvas. Donc, tu fais un saut périlleux. Si tu es capable, l'état n'est pas pire. Si tu n'es pas capable, l'état est plus pire. Oui. Comment vous pouvez vérifier l'état, l'intégralité des composantes de votre corps? Là, si je peux revenir juste avant de commencer ça. Là. Oh, ouais, vas-y, tu peux revenir. Je trouve ça important. Ben oui. C'est toutes les manipulations quand on dort. Là. Mettons, ça arrive des... J'arrête 2 secondes. Tu viens pour te coucher, oui. Tu réinitialises tes états, tous tes corps au complet, puis la majorité de des rêves ou de ton sommeil ne sera absolument pas problématique. Tu ne seras pas violé, tu ne seras pas plié, tu ne seras pas charrié, puis tu ne seras pas magnétisé. Le matin, quand tu vas te lever, tu vas être beaucoup mieux. Tu réinitialises au complet. Parce que tu es dans un monde astral, tu vas de toute façon rêver, alors tu amorces le rêve avant de t'endormir, tu dors là-dedans. Mais si tu n'as pas réinitialisé, tu as beau amorcer, toutes les choses sont là, les mémoires Parce sont que là. finalement, on ne fait pas ça le matin, on fait ça le soir. La réinitialisation, tout le c'est à temps. chaque changement de tâche. Ça s'en vient. Ça sera fait. À chaque changement de tâche. OK? Là, ben, OK. C'est parce que ma question, ben là, elle n'a plus. Posez quand même. Ça. On va la poser quand même des fois. C'est qu'il y a certains rêves qu'on fait, on travaille. Puis on se réveille, on est fatigué, ça n'a pas d'allure. Mais c'est un rêve. En tout cas, c'est toujours des rêves de toute façon. Mais il y a des rêves qu'on fait endormis qui altèrent le corps physique. Oui, pourquoi? Parce que n'étant pas réinitialisé au départ, tu gardes tellement d'informations que c'est comme si tu projettes un film, puis devant l'objectif, il y a encore toutes les couleurs des photos des films antérieurs. Tu te ramasses avec, même si mettons, tu décides d'amorcer ton rêve à ta façon, et tu vas avoir la coloration de toutes les mémoires qui traînent au niveau de ton astralité. Comme l'humain ne réamorce pas. Moi, j'ai toujours réamorcé avant de me coucher depuis que je suis jeune, depuis que je suis libre. Je lisais Tintin. Je lisais des livres, je lisais Bob Moran, des choses comme ça. Alors, à l'école, tout ça au complet, je me couche, je lis 4, 5, 6, 7 pages, puis je m'endors dans le livre. Puis là, mais c'était plate, je connaissais par cœur. Je m'étais endormi dessus. Mais d'ailleurs, j'avais plusieurs fois la collection. Quand tout est fini, tu commences là. Tu commences. Réinitialiser avant de dormir, réinitialiser avant de manger. Vous allez manger, vous vous asseyez. Tu réinitialises l'affaire au complet. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une affaire qui prend nécessairement beaucoup de temps. Mais de toute façon, il faut prendre ce temps-là de réinitialiser la machine. Tu t'assois, première chose, avant de manger. C'est une nouvelle tâche. C'est pas que tu vas digérer mieux. Tu vas digérer mieux, mais c'est pas ça l'idée. C'est une nouvelle tâche. Tu t'assois, bon, premier bit. Y a-t-il une expression présentement? C'est pourquoi j'ai besoin. Est-ce qu'il y a une expression? Oui, parfait. Alors, je prends le corps, je m'assois, puis je passe le corps en revue magnifique au complet. Bon. Je le sens, je me sens vivre dedans, ça va. Une fois que c'est venu, je peux avoir des traces de mémoire encore qui traînent dans mon corps astral, mais là, c'est le corps physique, il n'y a plus d'expression dans le corps physique, j'ai plus le stress exprimé, je vais manger à la vitesse que je devrais manger, pas à la vitesse des colorations. Le corps physique, il va réagir à tout ce qui se passe. Bon. Une fois que je suis réinitialisé, je vérifie l'état du corps. L'état du corps, vérifier. L'état du corps, ça va être dans un contexte de manger. Tu t'assois, tu vérifies l'état du corps. C'est pas bon, est-ce que mes yeux fonctionnent gauche, droite, clignotant à gauche, clignotant... On a eu 48 vies, ça, mais... moi, c'est encore quelques vies avant de réparer, là, c'est correct, ça. Mais je connais un gars qui m'a fait signer, puis... À gauche, il va bien. Mais je tourne toujours à gauche.
L'autre est vrai. Une fois que j'ai réinitialisé, je vérifie pas donc si mes clignotants fonctionnent, je vérifie l'état de mon corps. Ça va me dire quoi? Ça va me dire exactement ce que j'ai besoin de manger, si j'ai besoin de boire, ce que j'ai besoin de manger ou que je n'ai pas besoin de manger. C'est sûr qu'il n'y a rien de plus frustrant pour le cuisinier ou ta mère ou ton père, tu t'assois pour manger, là, tu vérifies ton corps, puis après ça, tu dis je l'ai pas fait. Il faut être compréhensif. Ou tu manges juste les blés d'Inde dans le pâté chinois, tu sais. C'est juste de ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repartir la machine. On te sert de la soupe, tu initialises, tu vérifies, tu goûtes, le corps est au courant, tu vérifies ce qui se passe, tu n'en prends pas. On doit ne pas vivre avec les mémoires puis se dire, ouais, mais là, c'est tant qu'à l'avoir. Tant qu'à rencontrer un voleur, donne-tu de l'argent, puis on va être tant qu'à le rencontrer. Autant que ça serve à quelque chose. Moi, c'est... J'ai rencontré un voleur. L'as-tu volé? Non. C'est con en maudit. Pour t'es volé. Ce serait la même chose. Alors, c'est donc. Tu commences à manger ta viande, puis vérifie tout de suite. C'est pas ça. À quoi ça vous sert alors de la mettre entre les mains? Ah, mais au prix que je l'ai payé, tu vas acheter de toute façon. Non, mais c'est vrai. Bon, on appelle plus ça de la viande, mais des fois, oui. C'est ça de la viande. Tu réinitialises au fur et à mesure. Bon, c'est un bon dessert. Là, tu es encore amorcé. Alors, tu commences par vérifier le premier bit. Y a-t-il une expression? Tu te rends compte qu'un bon dessert, tu n'as pas besoin de manger? Probablement même plus. Bon. Chaque fois que tu commences une nouvelle tâche, tu vérifies le premier bit, l'expression, deuxième bit, l'état du corps physique, troisième bit, ça va être quoi? Bon, si l'état du corps physique n'est pas correct, si l'état du corps n'est pas correct, ça veut dire immédiatement rectifier. Exemple. Tu te lèves ce matin pour aller travailler. N'importe quand. Vérifie. Expression, tu te connectes, tu aimes ton corps, tu canalises sa présence, tu vas éliminer. Couper et éliminer l'expression, les résidus mémoriels. Deuxième étape, vérification de l'état corporel. Tu détectes que tu te sens fatigué. Tu détectes que tu as un peu de fièvre. Tu détectes qu'il te manque de faire des Kleenex. Donc, bon. Tu détectes plein de choses. Tu détectes que tu as mal dans le dos. Les raisons, il y en a plein. Mais les gens ne vérifient pas l'expression du corps. Tu vas immédiatement rectifier le phénomène corporel. Ça veut dire que tu peux rentrer au travail aujourd'hui, tu commences à avoir une grippe. La stratégie est de ne pas rentrer au travail aujourd'hui. La stratégie est de relaxer au maximum le corps, le plus vite possible. Savez-vous combien de virus courent dans votre organisme et sur votre organisme? Il y en a en masse, ça se compte difficilement. La majorité des virus à l'intérieur du corps, 80% des virus sont bénéfiques. Ils nous aident. Il y en a au moins un 20% qui sont maléfiques. Ils ne nous nuisent pas. Puis à l'instant où l'être humain commence à être en perte d'énergie, la fatigue est l'un des grands symptômes de perte d'énergie, là vous commencez. Les virus de la grippe, par exemple, est-ce qu'ils sont présents uniquement lorsqu'il fait froid l'hiver? Non. Le virus de la grippe est présent en permanence. Imaginez que j'ai la grippe, qu'on est dans un village, je la communique, elle la communique, elle la communique, elle la communique, etc. Mais à un moment donné, où on est immunisé, où on peut l'avoir. Mais il y a des moments donnés où dans le village, personne n'a la grippe. À un moment donné, la grippe recommence. L'hiver, votre organisme travaille beaucoup plus pour résister au froid, donc il se fatigue plus vite. Mais si vous êtes stressé au beau milieu de l'été, vous pouvez attraper de la fièvre, de la grippe aussi. Le virus, il est là en permanence.
Mais on est résistant. Il y a d'autres virus qui sont là en permanence. On est résistant. Le virus de la grippe, lui, il est puissant. Le moindrement que l'humain se stresse, se fatigue, ça dépend des corps physiques, ça dépend de quelque chose, tu vas l'attraper. Donc, tu commences à avoir des symptômes problématiques au niveau corporel, tu rectifies. Exemple, vous avez des verres de contact, vous vérifiez à un moment donné, puis ça enchale un peu, c'est pas. Vous le l'ôtez, vous le lavez, mettez vos lunettes, c'est là. L'humain ne le fera pas. Vérification d'état corporel. Tu as la vessie pleine. Il t'attend aux toilettes. Bon. Moi, je suis capable d'en dire ça. Moi, j'aime ça être un grand sac de pisse. Rectification. Je vais vider. Des exemples que je vous donne, il y en a plein. Vous êtes-vous déjà fait gratter dans le dos? Hein? Il y en a là qu'on dirait quand je dis ça, là, qu'ils ne se font pas assez gratter. Quand tu vérifies ton état, comme toi par exemple, tu es là, ici, là. Si je commence à gratter, c'est sûr que tu as beaucoup de vêtements. Il est bon. Là, à un moment donné, ce qui arrive quoi? C'est qu'il y a un paquet d'énergie qui est cristallisé là. Là, on est rendu dans le plan vital. Je donne l'exemple parce que le temps passe, je ne comprends pas tout voir. Là, à un moment donné, ça va commencer à circuler. Mais, mets ta main ici. Si, écarte tes doigts. Relax. Juste ça ici, c'est achalant. Non. Bon, c'est quoi? Ça? Ouais. C'est un chatouillement. C'est pas un chatouillement. C'est un chatouillement. C'est pas achalant? Non. OK. Puis il y a plusieurs personnes, à un moment donné, ça va être sur le long du bras ici. Puis là, c'est pas achalant, mais quelque part, c'est... En tout cas, c'est comme tu dis. Ça, c'est de l'énergie qui stagne depuis longtemps. Donc, normalement, on devrait être capable, nous-mêmes, de le faire. Ça va être achalant, mais jamais aussi achalant que si quelqu'un d'autre le fait. Ou jamais aussi bon. Dépendamment d'eux. Hein? Pourquoi? Parce que le corps a des difficultés à s'aimer lui-même. Et mon corps va facilement aimer le sien. Je ne parle pas psychologique, je parle au niveau du corps pour l'instant. Alors, si moi, je viens juste magnétiser, frotter quelqu'un très, très peu, à des endroits où l'énergie stagne, ça se met à bouger, puis ça là-dedans, puis là, c'est pas long que c'est comme achalant. La personne devrait se laisser, ou devrait le faire elle-même, on va lentement rectifier. Quand je parle de vérifier l'état, là, on est rendu dans le plan vital, mais de vérifier l'état, c'est des façons de vérifier l'état. Ton corps vital, le connais-tu suffisamment pour le connaître? Non. Corps physique, difficilement. Donc, on doit observer des symptômes. Tu as mal à la tête, tu as mal ceci, tu as une contraction, tu as ci, tu as ça, c'est des symptômes. Normalement, si on connaît bien le corps physique, mais la longue, à force de méditer, on finit par le connaître suffisamment, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des symptômes. Le corps vital, c'est la même chose. Le corps vital, tu dois... Le premier but du corps vital, c'est le même phénomène. Y a-t-il une expression? Mais normalement, l'expression astrale, c'est une expression dans le monde astral, dans le plan vital, dans le plan physique. Mais au départ, tu coupes au niveau du plan physique, ça reste au niveau du plan vital. Quand tu montes au niveau du plan vital, l'important, c'est de rester une machine en bon état de fonctionnement. On parle du corps physique, je ne parle pas de vous, vous n'êtes pas des machines, mais le corps, c'est des molécules, c'est des atomes. Nous autres, on n'est pas des atomes. Une fois qu'on est rendu au niveau du plan vital, on ne doit pas perdre le contrôle du plan physique. Donc, on vérifie l'état du plan vital en maintenant la présence dans le plan physique. Une fois qu'on a vérifié le plan vital, comme je te dis, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, donc on va couper quand même. On vérifie l'état du plan astral. L'état du plan astral, premier bit, plan astral, y a-t-il une expression? C'est la même chose. L'expression, c'est pas nous-mêmes. L'expression vient du monde astral. Y a-t-il du choriage, de la cytotisation? Y a-t-il des conneries de ce genre, de la jalousie? L'anxiété. L'anxiété.
Ça, c'est pas nous. Y a-t-il? Bon. Si oui, on doit déconnecter, et après on devrait éliminer la mémoire. Comment on se déconnecte au niveau du plan astral quand on est charrié? Parce que tu as commencé avec le bit physique, avec le bloc physique, avec le bloc vital, tu vas voir qu'avec le bloc astral, là, c'est rendu facile. Si tu commences avec le bloc astral, avec le corps physique... Oui, parce que la prise est dans le physique. Oui. Bon. La grosse mémoire est là. Si tu purges en haut, ça revient tout le temps. Purge en bas, laisse faire les connards en haut, puis lentement, tu montes vers le plan astral. Quand tu es rendu au niveau du plan astral, ici, c'est là que l'humain va commencer à se servir de mémoire d'intervention pour se déconnecter. La présence, vous ne pourrez pas la connaître. L'astral ne connaîtra pas actuellement la présence de la conscience. Le plan vital, probablement même pas, parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient des mécaniques planétaires pour être capable d'arriver à une connivence. Le plan physique, on peut voir la présence du plan mental, du plan de l'intelligence en percevant son corps physique. Mais le corps vital et le corps astral peuvent bénéficier de l'amour du Père vers le corps physique. Donc, du Père vers le Fils, c'est-à-dire de l'intelligence, toi vers ton corps physique. Le plan vital, le plan astral peuvent en bénéficier. Donc, ils vont être déjà là, quand vous faites convenablement la mécanique, rendu au niveau du bloc astral, tu es déjà tellement mieux que tu es prêt, l'ego et les mécaniques astrales sont prêtes à écouter différentes choses, sont prêtes à suivre. Alors, ce qui va se faire, c'est une expression là-dedans, on devra fermer les portes et là, trouver dans la vie astrale le bit primaire. Donc, premier bit du plan astral, donc du plan tertiaire, vérifier si c'est une expression. Si oui, trouvez le bit primaire au niveau de l'expression astrale. Trouver le bit primaire au niveau de l'expression astrale, ça rejoint la conférence que j'ai donnée vendredi sur la centricité au niveau émotif. Se centrer émotivement, c'est ça. Si tu te centres émotivement, comme je l'ai expliqué vendredi, tu retrouves immédiatement et intensément le bit primaire, c'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur, non, dans le voyage de l'âme plutôt, tu rentres à l'intérieur du corps astral, tu regardes à l'intérieur de ton âme, donc de toi, pour aller découvrir que tout ce qui est là-dedans est du bidon. Pour finalement découvrir que toi, tu n'es pas ça. Bon, l'humain qui n'est pas préparé va dire, oui, mais finalement, tu te rends compte que tu n'es rien. Tu n'es pas rien, tu n'es pas ça. Tu n'es rien aussi. Non. Tu n'es rien. OK. T'es rien, t'es rien. Le bit primaire, c'est quoi? C'est la fonction, non, c'est la vision claire de l'illusion. Alors, quand tu as une expression astralisée, une fois qu'on trouve le bit primaire, ça veut dire qu'on vient de découvrir le fondement même du mensonge cosmique à l'intérieur de soi. Tu reviens là, tout ce qui est important, va voir comme du monde, tu vas te rendre compte, quelque part en dedans, c'est écrit clairement au fond de l'âme, c'est de la merde. C'est du jeu. Ça, c'est le but primaire au niveau du plan astral. Quand tu as retrouvé ça, toutes les expressions, là, la colère, puis la faillite, puis le ci, puis le ça, tu vas rire. Tu vas rire de toi. Tu vas rire de la faillite. Tu vas rire de tout. Le but primaire. Une fois qu'on l'a déconnecté, une fois qu'on l'a trouvé, l'expression est finie, les mémoires disparaissent assez rapidement. Là, vous êtes déjà, là, vous êtes pas mal soulevé, là, par la force de vos crampons. Là, tu commences à avoir de l'allure, là. Là, tu peux manger ton spaghetti. Là, c'est rendu le soir. Tu as commencé les céréales. Effectivement. Effectivement. Dans certains cas, ça peut être long. Et si on ne peut pas commencer, il faut vraiment y aller par étapes. C'est ce que j'allais dire. Okay. Tu commences par le bloc primaire, premier bit. Puis quand c'est pas correct, passe pas à l'autre. La machine va mal fonctionner si elle n'est pas en état de bien fonctionner. Parce que des fois, on peut aller directement dans l'astral, puis le physique se... Ben oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
vois-tu, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie, il y a un arbre, l'humain doit se dessiner l'arbre, trouver sa hiérarchie de mise, d'initialisation. Le matin, je suis couché, je me lève, je me réveille, puis je me mets en état. Me mettre en état, c'est pas de me dire, bon, j'ai un travail écœurant à faire, on va le faire quand même, être content après. C'est pas ça. C'est une semaine de fou, là. C'est une semaine de fou. C'est ça, une semaine de folle. C'est pas ça. Simplement, vivre au niveau des bits primaires de chaque bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, mon corps physique. Bon, je vérifie, je m'étire. Le téléphone sonne, je suis en train de m'étirer. Qui sonne le téléphone? Ça vous est déjà arrivé d'être aux toilettes quand ça sonne là-bas? Là? Il rappelle le monde. Moi, mais des coups, c'est bien urgent. Il faut en rappeler encore bien plus. Le pire, c'est qu'ils sont toujours en contact télépathique avec vous. Si vous levez, ils vont arrêter à 3 coups. Si vous attendez, ils vont faire sonner 12 coups. Puis moi, pour les faire taire, savez-vous ce que je fais? Je me dis, bon, ben là, je me lève au prochain coup. Ça sonne, je me lève pas, moi, là. Puis là, un autre coup, ça arrête. Je savais, je m'étais levé, je me savais pour rien. C'est comme ça que j'ai fait taire. C'est important. C'est des bons trucs. Oui. Vous êtes en train de manger, le téléphone sonne. Allez-vous répondre ou pas? Vous pouvez ne pas. Mais ce que vous devez faire, c'est la première chose, le corps, l'état. Deuxième chose, au niveau du plan vital, au niveau du plan astral, soyez en état. L'humain est constamment à la course parce que l'humain passe d'un état, d'un bloc à un autre, puis il n'y a jamais rien qui est fonctionnel. Quelle que soit la démarche, la tâche que vous allez faire, dormir, vous allez prendre un bain pour relaxer, bien, initialisez-vous avant. Sans ça, c'est quoi? Vous êtes dans le bain au bout de 5 minutes, là, en ras-le-bol, comme ceux qui vont relaxer sans se remettre au départ comme il faut. Regarde là, je t'entends. Couche là, putain, pardon, j'ai 10 minutes de relaxation, c'est énervant. Ah oui, mais ils ne se sont pas mis à zéro. Ils partent avec toutes les mémoires, toutes les choses au complet. On rit, mais c'est ça qui arrive pareil. Oui, c'est correct de rire, mais c'est pas drôle, ça quand même. Ah ouais, c'est la Pas drôle. C'est pas drôle. Non, mais c'est banal. Ah ouais. Tu te remets à l'étape 0 avant d'accomplir une tâche. Puis là, en réalité, c'est pas vrai ce que je dis là. C'est ça, là. C'est que tu ne te remets pas à 0 avant d'accomplir une tâche. Ça, c'est pas vrai. C'est que tu remets tes corps à 0 avant d'accomplir une nouvelle tâche. On le fait pas. On le fait pas. Il faut le faire. Et chaque fois, nous, on est pressés. Tout à l'heure, j'expliquais, première, deuxième partie, il y a des amorçages en face de la vie. On va revenir, mais il y a trop de conscience astralisée qui ne serait pas capable de supporter en tout cas, sans souffrance, ce que je pourrais dire. Mais de temps en temps, on va y toucher. L'individu qui a la capacité de se remettre à jour, donc de faire le vide, de vérifier ses états, de se réamorcer, puis quand il est prêt, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il part déjà avec l'expression dans la vie que le monde est une illusion, il en est détaché, puis il n'y a rien qui est important. Bon, parce que sans ça, l'humain, ce qu'il dit tout le temps, c'est oui, mais j'ai pas le choix. Tu sais, j'ai pas le temps, c'est pas le temps, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Puis si mentalisateur un peu va dire, oh, ben, qu'est-ce que tu veux, on est manipulé. J'ai pas de G par but. C'est ça. C'est tout vrai. Sauf que si tu continues à te programmer, t'es manipulé, dans le sens où jamais tu seras manipulé là où l'intelligence veut t'amener. On reste manipulé, mais à un moment donné, on est manipulé là où on veut aller. Moi, je suis manipulé à être riche, qu'est-ce que tu veux? Je suis manipulé à être heureux, pas de la faute. Je suis manipulé, moi, à gagner des prix. Je suis manipulé à pas avoir de problème. Tu sais, c'est pas de ma faute. L'humain qui est juste conscient va dire la même chose en disant « c'est pas grâce à moi ». Plutôt que de dire « c'est pas de ma faute ». Comme c'est à cause de lui là, que je suis riche. Non, c'est grâce à lui que tu es riche. Encore chose. Bon. L'humain qui se décontent, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'humain, il vient pour prendre
n'importe quelle situation de la vie, il y a un problème, il est mal pris. Par exemple, vous venez de perdre votre emploi. Puis ça vous arrange pas. Première chose à faire, initialiser le corps physique. Vérifier les choses. Pourquoi? Parce que toute la vie qui va suivre va être absolument parfaite en fonction de l'électron qui passe dedans. Tu as horreur du bleu, puis tu attires le bleu, tu vas avoir du bleu. C'est pas ta nature d'avoir du bleu. En réinitialisant totalement ta structure, tu n'as plus d'emploi. Mais ça c'est une illusion, c'est une farce. Un jour, vous n'aurez plus d'emploi. Bon. Alors, non, mais tu sais, sans faire autant pour rien. Oui, mais en attendant, il faut bien vivre. En attendant quoi? Non. Mais c'est sûr qu'il faut vivre, pas en attendant. Il faut s'en servir. Mais si tu réinitialises ton affaire au complet, que tu replaces ta structure au complet, tu vas nécessairement bouger la vie, c'est-à-dire que tu vas nécessairement attirer des choses qui sont propres à ta nature. Tu ne manipules pas le monde. Tu ne concentres pas, tu ne fais rien. Tu te réinitialises toi-même. Tu t'assois sur le banc du parc, là. Tu pousses un peu les jambes du cotard qui est là. T'espères pas être comme lui. Non, t'espères rien. Là, tu te réinitialises. Il va entendre des bruits bizarres. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais. Tu t'es chargé de me rebooter. Oui, c'est ça. De me surmonter par la force de mes crampons. Il va descendre. Non, il va te dire. Il va dire OK. Je peux-tu en avoir moi aussi? J'aime pas. Une fois que c'est fait, je reviens encore là-dessus. Demandez-vous pas qu'est-ce qui va se passer. Demandez-vous pas comment ça va aller. Demandez-vous pas ce que vous allez faire pour vous sortir du problème. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi tu penses qu'il y en a un? Parce que tu t'es pas... Je me suis pas réinitialisé au départ. C'est ça. Parce que tu t'es pas servi de tes crampons. Mm-hmm. Tu te cramponnes à ta mémoire. Ouais, mais... Il n'y a pas de loi mais. Il faut qu'on cesse de réfléchir avec l'ego en essayant de comprendre les phénomènes de l'intelligence. C'est ça. Je répète encore une fois que depuis que vous êtes au monde, c'est ici seulement, là. Parlons même pas des autres vies, c'est pire. C'est ici seulement. Vous en avez eu des problèmes, vous en avez eu des craintes, des misères, des merdes. Puis aujourd'hui, vous n'en avez rien à foutre. Combien de fois avez-vous été stressé pour un devoir que vous ne remettiez pas le matin à la maîtresse ou au professeur? Eh, bon, c'est ça, toi. Énormément de fois. Puis aujourd'hui, votre examen de conduite, là, ou quand vous avez été chercher votre permis de conduire, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, et ça, ce stress-là, aujourd'hui, ne vous dérange pas, hein? Quand vous avez atteint l'âge qu'il ne fallait pas vous atteigner, aujourd'hui, là, 10 ans après, votre première automobile, vous avez acheté. Le premier accident, vous avez eu. La première fouille en bicycle que vous avez pris. Hein? La première fois, vous avez vu quelqu'un tout nu, là. À part vous autres. Pour certains, la première fois où vous êtes vu tout nu. Aujourd'hui, c'est un problème. Ouais. La fois que quelqu'un a déchiré ton linge par accident ou volontairement, il y a 5 ans. Non, rien à serrer aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas important aujourd'hui, ce l'était pas à l'époque. Mais l'humain vivant dans l'illusion, il en mettait de l'importance. Ben oui, parce qu'il est sûr que c'est la réalité. Ben, il est sûr, justement, que là, c'est important, maudit. Toute ma vie en dépend. Inconsciemment ou consciemment, c'est ce qui se dit. Tu viens de casser ton talon haut, là. Ça marche mal. C'est ça. C'est tout. Non, mais la stratégie, tu casses l'autre. Là, tu marches un peu comme si tu montais une côte. Mais au moins, c'est pas te dire qu'au moins tu avances dans la vie, tu montes. Parce que le problème, non, mais tout le problème, on parle de banalité. Oui. Et c'est tout ça. Tous les stress qui sont placés là, les prises au sérieux, ça, ce n'est rien.
Va dans le métro avec ta cravate blanche devant tout le monde, et bouge-toi. Le monde, ils vont tout. Puis, mais ça change quoi? On ne parle pas au niveau de l'esthétisme de la forme, je parle en termes d'absolu. Ça va lui faire quelque chose à dire. Oui, mais ça n'existe même pas, ce qu'ils vont dire. Dans 10 ans d'ici, là, ils vont se rappeler du gars qui s'est mouché avec sa cravate blanche dans le métro. Ta femme va s'en rappeler. Ouais, ceux qui peuvent s'en servir contre toi. Mais quand Jacques va être mort dans le tombeau, là, les gens vont passer, ils vont te dire, eh oui, puis il y avait une si belle cravate. Hein? Tu sais, ça n'a tellement pas d'importance que c'est pas ça qui va se passer. On ne dira pas, ben oui, il est mort. Et à 8 ans, il était si fun. Le monde, ils sont tous là, ils vont dire, mais tout ce qui est important pour toi, il vient de dissoudre. Alors pourquoi mettre son énergie dans des phénomènes qui sont importants dans l'illusion? Mais c'est pas nous autres que c'est l'ego. Exact. Mais c'est lui qui est ici et qui écoute là, les... C'est ça. C'est pour ça que je le reprogramme. Mais c'est un fait, ce que je dis là, c'est pas une illusion. Bon, l'ego vit dans l'illusion. Pour lui, une réalité, c'est une illusion, c'est évident. C'est pour ça qu'un ego a toujours peur de la réalité, il est convaincu que c'est pas vrai. Parce que ça n'a pas la marque de l'illusion, qui pour lui est la réalité. L'humain doit se désamorcer. Ça veut dire que l'humain, il doit comprendre à chaque fois, vous êtes en retard à votre travail, il y a un embouteillage ou un emboîtage. Bon, je sais pas, j'ai des bouteilles, il faut ramener. Puis, vous êtes en retard. Êtes-vous nerveux physiquement présentement? Ben oui, écoute, je suis en retard. Réinitialise. Décontracte le corps. Observe ce qu'il y a. Tu conduis quand même. Mais ça ne sert à rien. Va-t'en dans retrouve les bits primaires, les blocs primaires, vis-là. C'est la chose que l'humain doit faire au départ pour se dissocier, pas de l'illusion, tu vas avoir encore un corps de chair. C'est de l'illusion. Une illusion matérielle, une illusion quand même. Mais tu te dissocier de tout l'assujettissement au monde des illusions. Autrement dit, moi je rentre dans le film comme acteur, mais tout le temps maintenant, je vais savoir que c'est un film avec des acteurs. Puis je sais que quand je vais recevoir des balles, que c'est un produit chimique qui sort à travers une veste, je meurs pas. Mais si je ne suis pas au courant quand je rentre dans le monde de l'illusion, quand je suis conscient, je reste manipulé par le scénario. Mais moi, je vais bien là-dedans, maudit. Mais à un moment donné, il va être tellement euphorique que le gars va dire, écoute, là, il va te mettre dans un autre rôle, toi, là, parce que c'est mieux, là. Tu es dans le rôle des tueurs. Heureux, ils vont te mettre dans le rôle des ils te changer de rôle. Tu resteras manipulé. Et ça va aller mauditement plus avec toi. À un moment donné, tu n'auras plus besoin d'être acteur. Tu vas lire le scénario, mais tu vas toujours faire les mêmes rôles. Des rôles qui te vont comme un gant. Plutôt que de faire des rôles qui sont disparates. L'acteur méritoire, il recherche évidemment à faire des rôles, parce qu'une fois il est un doux, une fois il est un tueur, c'est un acteur méritoire. L'humain qui prend conscience, qui se désamorce, qui prend conscience de l'illusion, comme que l'illusion est là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va continuer à être présent, il va continuer à être dans le monde de l'illusion, mais il ne souffre plus du monde de l'illusion, c'est-à-dire qu'il perd son emploi. Mais c'est un scénario. Et le gars qui garde son emploi, là, dans l'absolu des choses, il n'y aura pas plus de paye que moi. Il y a de la paye matérielle, ça c'est le scénario. Mais dans l'esthétisme, dans l'énergie, dans la conscience ou dans la réalité, moi je dors bien mieux que lui, une bien meilleure paye que lui. Moi j'ai des amis qui sont bien mieux, une bien meilleure paye que lui. Moi je suis libre moi-même, j'ai une bien meilleure paye que lui. Mon rôle est un rôle de chômeur. C'est un rôle de chômeur. Là, je me cherche un emploi. C'est le scénario. Le scénario fait que tu dois te chercher un emploi. Mais dans les lois des scénarios, tu dois essayer, pas réussir. À un moment donné, on t'engage. Tu vas payer le prix. Sauf quand tu es dissocié de la mécanique. Un jour, on t'engagera plus, tu vas être dans le monde là. Puis le scénario va avoir changé. On t'engage pour mieux te congédier. Ben, ils t'engagent, non, mais quand tu vas être toi-même, ils ne t'engageront pas pour mieux te congédier, tu vas travailler là.
Oui, oui, OK. C'est pas la même chose. Ils ne sont pas un gage. Ils ont une garde en gage. Oui. Puis l'astral, il y a Kavos Karma, tu sais, puis en échange de quoi? Ils ont su les mots, eux autres.